viennent donner des contenus. Pas d'objection? Parfait. Maintenant, nous nous sentons solidaires. Si nous nous sentons solidaires, les tenants du libéralisme aussi. Ainsi, les fameuses agences de notation que la CGT avait dénoncées en son temps en les qualifiant de milices du patronat ont tout de suite liés à ceux de ces pays en lutte, comme leur destin est lié au nôtre. Notre vision internationaliste ne peut que ressortir renforcée. Le mot révolution revient à la mode, le sentiment de classe aussi. Ainsi, un sondage, suite au conflit sur les retraites, montrait que 66% des sondés se sentaient appartenir à une classe sociale, atteignant ainsi le niveau de 1966. Chaque jour qui passe apporte son lot d'injustice sociale. Les peuples n'en peuvent plus, tant dans le monde qu'en Europe. De fortes mobilisations s'expriment au niveau européen, avec encore la semaine dernière une grève générale en Grèce. Ou bien encore, fin mars à Londres, avec 650 000 manifestants, du jamais vu depuis 23 ans. La crise dure, les luttes aussi. Dans ce sens, le conflit sur les retraites qui aura quasiment duré une année, mais qui aura eu son point d'orgue à l'automne, restera, comme nous l'avons titré dans le cas de page départemental, large, profond et durable. De trop nombreux refus de séjour. C'est pourquoi la CGT 93 a déposé des recours sur la totalité. Nous avons écrit la semaine dernière pour être reçus par le préfet sur la question du respect des engagements. Le compte n'y est pas et nous le ferons savoir au préfet. La possibilité d'une action collective n'est pas à écarter. La montée du Front National n'est pas sans lien non plus avec les politiques du gouvernement. À la brutalité et à l'autisme de celui-ci, à entendre les légitimes aspirations de nos concitoyens, même avec de fortes mobilisations. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans cette montée du FN en jouant un jeu dangereux d'apprenti sorcier sur les questions de sécurité et d'immigration. Du reste des services publics, vous voyez ce que ça peut donner quand vous allez à la préfecture, vous attendez 3 heures pour avoir un papier, parce que il faut savoir que derrière les guichets, il y a pas de monde. Les traitements de courrier à l'arrière ne sont plus traités, faute de personnel. Alors on nous dit qu'effectivement il faut qu'on fasse attention à la dépense, sauf que la dépense, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas elle est utile si on veut un service public de qualité, et nous c'est ce qu'on répète à longueur de papier, et quand on discute avec les agents. Donc là, on voit bien d'ailleurs, ils sont tellement embêtés qu'ils ont demandé du personnel supplémentaire pour essayer de pallier le manque de personnel titulaire. Et donc on a des vacataires à nouveau qui arrivent tous les 2 mois, qui restent un mois ou 2 mois, mais après, une fois qu'ils connaissent le boulot, ils s'en vont, puisque ce sont des CDI. Donc ça règle rien. Il y a, par exemple, je vais vous donner une petite idée, pour passer le permis de conduire au mois de mai, vous recevrez chez vous au mois d'août. C'est bon. Bravo la chatte Marianne. Et alors en plus, auxquels sont confrontés un certain nombre de salariés, en particulier dans le département. Et enfin, l'organisation par le patronat et le gouvernement, ou les gouvernements plutôt, de salariés délocalisés dans des branches non délocalisables. Je veux parler évidemment des travailleurs sans papier. Pour débattre avec la population et avec les personnels concernés des services publics et de leur développement. La précarité est ainsi des conséquences majeures sur les conditions de travail et sur les souffrances qu'elles engendrent. Les nombreux témoignages lors de la conférence de presse du 1er mars sur le harcèlement de hiérarchie dans les collectivités locales, dans les collèges, dans les lycées par exemple, ont illustré cet état de fait. Les personnels les plus précaires sont les plus fragiles et les plus soumis à cette souffrance. Ils doivent donc continuer à peser et mobiliser pour que les titularisations gagnées et promises soient les plus importantes possibles et que l'annonce de la remise en cause des nombreux abus soit suivie d'effets concrets et rapides. Les titularisations annoncées sont en effet largement insuffisantes au regard de l'état de la précarité aujourd'hui dans la fonction publique. Il s'agit donc aussi